Ce livre est interdit dans certaines prisons américaines. Pas parce qu'il contient de la violence, pas parce qu'il encourage le crime, mais parce que les directeurs ont peur que les détenus deviennent trop puissants s'ils le lisent. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire un résumé académique de ce livre. Je vais te révéler les 3 lois que les gens puissants utilisent contre toi chaque jour, au bureau, en famille, en politique, partout en Afrique. Et à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais une interaction humaine de la même façon. Robert Greene a passé des années à étudier les hommes les plus puissants de l'histoire. Les rois, les empereurs, les généraux, les hommes d'affaires, les politiciens. Il a cherché une réponse à une question simple. Qu'est-ce qui distingue ceux qui ont le pouvoir de ceux qui obéissent ? La réponse n'était pas l'intelligence, pas forcément le talent, pas l'argent. C'était la compréhension des lois non dites du pouvoir humain. Ici en Afrique, on nous a appris à être humbles, à respecter les anciens, à ne pas faire de l'ombre aux gens importants. Ces valeurs sont belles, mais elles ont un côté dangereux. Quand tu ne comprends pas les règles du pouvoir, tu te fais manipuler sans t'en rendre compte. Dans ton bureau, dans ta famille, dans ta communauté. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 lois qui m'ont personnellement le plus transformé. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Laisse-moi te raconter une histoire vraie que Greene cite dans le livre. Nicolas Fouquet était le ministre des Finances du roi Louis XIV de France. Il était brillant, riche, admiré. Et un jour, pour montrer sa reconnaissance au roi, il organisa une fête somptueuse dans son château de Vaux-le-Vicomte. Le château était plus beau que celui du roi. La fête était plus impressionnante que tout ce que le roi avait jamais organisé. 3 semaines plus tard, Fouquet était arrêté. Il a fini sa vie en prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait briller son étoile plus fort que celle de son supérieur. Et son supérieur ne lui a jamais pardonné. Maintenant, dis-moi si ça te rappelle quelque chose. Tu as un collègue qui est meilleur que ton patron en réunion. Qu'est-ce qui se passe ? Le patron trouve un moyen de le faire partir ou de le saboter. Tu as un fils qui réussit mieux que son père. L'ambiance à la maison devient bizarre. Dans certains bureaux au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les gens savent qu'il ne faut pas trop briller devant les chefs. C'est la loi numéro 1 à l'œuvre. Alors comment utiliser cette loi positivement ? Apprends à faire briller ton supérieur. Donne-lui le crédit devant les autres. Présente tes idées comme des prolongements de ses idées. Pas par fausse modestie, mais par intelligence stratégique. Parce que quand ton boss brille, il te protège. Et un jour, quand tu seras la référence, tu pourras briller à ta façon. Loi numéro 2. Cachez vos intentions. Greene dit une chose qui m'a choqué. Ne dites jamais à quelqu'un ce que vous allez faire. Laissez-les deviner. L'incertitude leur donne moins de prise sur vous. Voici pourquoi c'est puissant. Quand tu révèles tes plans trop tôt, tu donnes à tes adversaires le temps de te contrecarrer. Tu donnes à tes concurrents le temps de te copier. Et tu donnes aux jaloux le temps de te saboter. Combien d'entrepreneurs ici en Afrique ont parlé de leurs projets à des proches et quelques mois plus tard, ces mêmes proches avaient lancé exactement le même projet ? Combien de fois as-tu annoncé une décision à quelqu'un et cette personne a tout fait pour t'en dissuader ? C'est parce que les gens, consciemment ou non, essaient de contrôler l'environnement autour d'eux. Et ta réussite perturbe leur équilibre. La règle simple que j'applique maintenant, je parle de mes succès après qu'ils arrivent, pas avant. Je partage mes projets seulement avec ceux qui ont prouvé être des alliés. Et quand on me demande ce que je fais, je reste vague. Je travaille sur quelque chose d'intéressant, je te dirai quand c'est prêt. Cette simple habitude a changé ma façon d'avancer. Moins de sabotage, moins de jalousie, plus de résultats. Loi numéro 3. Celle que je considère comme la plus précieuse pour les Africains d'aujourd'hui. Protégez votre réputation comme si c'était votre vie. Greene dit que la réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Une réputation solide crée une aura autour de toi qui influence les autres avant même que tu ouvres la bouche. Imagine 2 hommes. Les 2 cherchent un financement pour leur projet. Le premier, tout le monde sait qu'il a toujours honoré ses engagements, qu'il est ponctuel, qu'il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Le deuxième, les gens ne sont pas sûrs. Il a déjà laissé tomber des gens. Ses paroles ne sont pas toujours fiables. Qui obtient le financement plus facilement ?
la réputation du premier a travaillé pour lui avant qu'il arrive dans la salle. Dans nos communautés africaines, la réputation voyage vite, très vite. Une mauvaise action à Abidjan, tout le monde le sait à Bouaké en 48 heures. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Une bonne réputation te précède partout. Tiens tes promesses, même les petites. Si tu dis « je t'envoie ça ce soir », envoie-le ce soir. Si tu dis « je serai là à 9h », sois là à 9h. Ce sont les petites choses qui bâtissent les grandes réputations. Voilà, 3 lois, 3 outils puissants. Loi 1, ne surpassez jamais le maître. Fais briller ton supérieur pour te protéger. Loi 2, cachez vos intentions. Parle de tes succès après, pas avant. Loi 3, protégez votre réputation. C'est ton actif le plus précieux. Et rappelle-toi, ces lois ne sont pas là pour manipuler les autres. Elles sont là pour que tu comprennes les règles du jeu. Parce que les autres les utilisent déjà, avec ou sans toi. Si tu veux aller plus loin, les 48 lois complètes, plus 1900 autres livres PDF, plus audio sur le pouvoir, le business, l'argent, le développement personnel, la finance, les relations. Tout est dans le pack Gombo VIP d'Afro Digital Academy. 1900 livres résumés. Le lien est en description. Quelle est la loi qui t'a le plus parlé aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires. Like, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. À très vite.